Ok, salut à tous. Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette vidéo. Alors, je me présente au nom de Tudi Beningras, étudiant en gestion. Alors, je suis là aujourd'hui pour qu'ensemble on va traiter un exercice concernant les provisions et dépréciations. C'est bon? On va voir ensemble un exercice de provision et dépréciation. Bon, avant de commencer l'exercice, nous allons voir quelques termes que nous devons maîtriser bien pour nous devons comprendre avant avant de commencer l'exercice. Donc, le premier thème, c'est quoi? Donc, c'est provision. C'est bon, les provisions. Alors, qu'est-ce qu'une provision en fait? Bon, pour définir ça, je peux dire une provision. Donc, c'est une somme d'argent qu'une entreprise va mettre au côté pour anticiper en fait les charges ou pertes dont l'échéance est incertaine. Je m'explique avec cet exemple palpable. Imagine qu'une entreprise qui vend les produits, c'est-à-dire il achète des marchandises, il le revend. Maintenant, il a un matériel de transport, c'est-à-dire une voiture pour transporter ses marchandises au marché. Maintenant, son matériel de transport, c'est-à-dire la voiture en question, l'entreprise en voyant l'état de la voiture, il se dit, oh, j'ai acheté la voiture, ça a duré, hein? Donc, il se peut qu'en cours de route, la voiture peut nous lâcher. Subitement, la voiture peut nous lâcher. Donc, l'entreprise va essayer pour anticiper en fait cette charge ou bien cette perte-là, elle va essayer donc de mettre l'argent là, dans sa caisse ou bien, oui, j'espère que vous comprenez déjà, donc on va déposer l'argent là à côté pour dire quoi? Au cas où la voiture aura donc un petit problème, là on va trouver l'argent donc pour changer carrément autre voiture ou bien de réparer. Donc c'est ça la provision, c'est-à-dire quoi? La voiture n'est pas encore gâtée, mais l'entreprise se dit quoi? En voyant l'état là, il se dit quoi? Il se peut que ça va se gâter. Donc il va essayer donc de mettre donc une somme d'argent au côté dans le cas où si ça se gâte, il va pouvoir donc réparer la voiture. Donc, c'est un peu ça ce que je peux dire pour des provisions. Maintenant, l'autre terme que nous devons comprendre, c'est créance initiale ou bien créance finale. Alors, c'est quoi une créance? Cela voudrait dire quoi? Tout simplement, un client est venu acheter chez vous. Donc, quand il a acheté, il ne vous a pas encore payé. Donc, si nous sommes au début de période, la dette du client là, on appelle ça créance initiale. Et nous sommes à la fin de la période, la dette du client, on appelle ça créance finale. Je m'explique. Supposons que, par exemple, un client est venu acheter chez vous à un montant de 500 000. Donc, dès le début de période, il ne vous a pas encore payé. Donc, dès le début de période, le client vous doit 500 millions, ça qui est créance initiale. Et supposons qu'à la fin de l'exercice, il vous a payé, par exemple, 200 000. Là, sa créance finale, ça va faire quoi? Ça va faire 300 000. C'est-à-dire, on enlève les 200 000 qu'il nous a payé donc, dans la créance initiale. Donc, c'est un peu ça. L'autre terme que nous devons mettre, c'est le taux de récupération, taux de recouvrement. Alors, c'est quoi taux de récupération? Imagine le client qui vous doit par exemple 500 000. Vous-même, vous allez déterminer un pourcentage pour dire quoi? Quel qu'en soit le cas, en voyant l'état de ce client-là, non, il peut nous payer par exemple 50% de sa dette. Supposons que le client qui vous doit donc 500 000, là, il va vous payer donc 50% qui fait 250 000. Donc, taux de récupération, c'est quoi? C'est 50%. Ou bien, imagine que quoi? On a dit que quoi? Le client peut payer 60%. Alors, là, taux de récupération, donc, c'est 60%. Donc, on peut, c'est-à-dire quoi? On sait quoi? Malgré tout, on peut récupérer au moins 60% de sa créance. Et maintenant, l'autre taux, c'est le taux de dépréciation. En parlant de taux de dépréciation, c'est en fait le taux auquel, si par exemple, ou bien le taux qu'on va définir pour dire quoi, c'est-à-dire pour une provision, quoi. C'est-à-dire c'est le taux de provision du client, c'est le taux de provision. Donc, c'est un peu ça. Mais en fait, ce n'est pas une perte. Un taux de provision, ce n'est pas encore une perte, mais ça peut y arriver. Donc, c'est un peu ça. Et après l'ancienne ou nouvelle dépréciation, donc par exemple, si on parle de l'ancienne dépréciation, c'est dès le début de période
quel est le montant que vous avez mis au côté ou bien que vous savez que quoi, ce client-là, c'est-à-dire il n'est pas en mesure de payer ça. Donc c'est ça, une nouvelle dépréciation, donc c'est pour la fin de période. Maintenant pour continuer, donc c'est ajustement. Bon, on parle de l'ajustement, c'est-à-dire pour régler en fait, pour régler les choses. S'il y a augmentation ou bien s'il y a diminution. Donc c'est un peu ça. Donc on verra ça quand même au plus tard dans l'exercice. Et l'autre thème que nous devons commencer, c'est créance irrécouvrable ou insolvable. Donc on parle de la créance irrécouvrable ou insolvable dans le cas où le client n'est pas en mesure, c'est-à-dire en voit l'état du client là, on sait quoi, malgré tout ce que nous allons faire, le client ne va pas nous payer. Quel qu'en soit ce que nous allons faire, le client ne va pas faire. Il se peut que le client donc a voyagé ou bien il a quitté ce monde ou bien le client il est en difficulté financière. Et on sait que toutes les possibilités que nous allons faire là, donc le client là ne va rien payer. Donc c'est ça qu'on appelle créance irrécouvrable ou insolvable. Donc vous voyez un peu, non? Donc c'est un peu ça. Alors, j'espère que nous tous on a bien compris ces termes-là. Là, nous allons commencer avec l'exercice en question. Donc, voici l'exercice en question. On a dit les données d'inventaire de la société Contact Connect le 31 août 2024 sont présentes dans le tableau ci-dessous. Je vais un peu expliquer l'exercice et puis on va commencer en fait la correction. Maintenant, je vais m'excuser. Si nous avons les noms des clients, nous avons les noms des clients ici. Nous avons leur créance TTC, les créances TTC, c'est-à-dire dès le début de période, la créance initiale. Par exemple, Massimo, il nous doit combien? 236 000. Garçon nous doit 188 000, ainsi de suite. Maintenant, provision du 2023 et provision du 2002, provision du 2020, c'est-à-dire dans l'année là, dès le début de période, quelle est la provision qu'on a fait sur Massimo? C'est 120 000 et pour Auguste, c'est 75 000. Et au cours de la période, c'est-à-dire en année 2024, on a vu quoi Massimo nous devons 236 000. Mais Pierre, il a réglé combien? Il a réglé 60 000. Là, sa créance va diminuer. Donc, ça va faire 236 000 moins 60 000 là. Parce qu'il a payé, il nous devait 236 000. Mais finalement, il nous a payé 60 000 dedans. Ainsi que grâce nous devait 180 000, il a payé 100 000 Armel. Or, Blandy n'a rien payé. Vous voyez un peu, il n'a pas fait aucun règlement pour moi. Maintenant, le taux de récupération. Dans le taux de récupération, pour Massimo, donc on pense récupérer combien de sa créance? On pense récupérer 80% de sa créance. C'est-à-dire, si on fait 236 000 moins 60 000, ce qui va rester là, on sait quoi, au plus tard, il va payer au moins 80%. Mais pour grâce à l'année, cela vous a dit quoi? On pense qu'il ne va rien nous payer. Là, c'est créance irrécouvrable ça. Et pour les deux derniers, là, pour Armel, je vais m'excuser. On a dit Armel est en liquidation judiciaire. Son bilan se résume comme suit. On a actif net. Bon, si on parle de l'actif net, ça signifie quoi? Donc, c'est en fait, en d'autres termes, donc c'est la différence entre les actifs et les passifs, c'est-à-dire le fonds propre. Donc, c'est ça qui est l'actif net. Donc, c'est-à-dire ce qui reste pour l'entreprise après avoir payé tous ses dettes, en fait. Donc, c'est ça qui est l'actif net. Donc, c'est ce qui reste en fait pour l'entreprise avoir payé tous ses dettes. Et si on parle de passif privilégié, en fait, passif privilégié fait référence aux dettes qui bénéficient donc d'une priorité donc, en cas de liquidation ou de faillite de l'entreprise. Donc, c'est un peu ça. C'est-à-dire quoi? Si une entreprise donc, est en difficulté ou bien en faillite, il y a certaines dettes qu'il doit payer, c'est-à-dire qu'on les privilégie, qu'il doit payer d'abord avant de payer les autres. Par exemple, donc, les sommes qu'il a prêtées auprès de la banque, les sommes qu'il a, ou bien ses dettes envers donc, les organisations publiques. Donc, c'est un peu ça. Maintenant, si on parle de passif stéréographique, c'est le concept de passif privilégié. Donc, c'est en fait, ce sont des dettes ordinaires sans privilégié particulier. Donc, vous voyez un peu, non? Donc, c'est un peu ça. Alors, avec ces données-là, on peut calculer le taux de récupération de Armel. Maintenant, pour Bladion, on espère récupérer 70% de sa client. Donc, cela veut dire qu'au niveau du point de dérogation pour Blandine ici, on peut mettre que les 70% ici. Donc, le travail qui nous est demandé, c'est de présenter le tableau de l'état des créances
Et numéro 2, passer les écritures des régulations nécessaires au 31 août 2004. Veuillez m'excuser. Alors, dans cet exercice, nous allons voir seulement la question 1 qui est la présentation du tableau des créances ou bien de l'état des créances parce que la vidéo sera un peu longue. Alors, commençons. La correction de l'exercice de l'état des créances, présentation du tableau de... Là, c'est comme ça se présente le tableau de l'état des créances. Ici, nous avons les noms, c'est-à-dire les noms qui sont ici, là, on va les mettre ici. Ici, créance initiale TTC, c'est-à-dire le montant des créances initiales qui est ici, créance TTC là. Donc, on va le mettre leur montant ici. Et puis, on va calculer le montant hors taxe. On verra ça avec... Maintenant, si on a l'ancienne dépréciation, c'est-à-dire provision du 2023, c'est la même chose. On va mettre ces montants-là ici. Et les règlements que les clients ont fait, c'est-à-dire ces règlements-là, donc on va mettre les règlements ici. Après, on va calculer le montant des créances finales, nouvelle dépréciation, justement, créances irrécouvrables. Alors, continuons. Maintenant, nous allons, donc voici l'exercice en question. Alors, nous avons les noms ici. Donc, les noms qui sont ici, là, on va les donc ramener ici. Donc, nous avons Massimo Grasse et Armelle Blandino. Donc, ce sont les noms, ça. Maintenant, après cela, nous avons créance TTC. Donc, c'est sa créance initiale. Donc, ces montants-là qui sont ici. Donc, nous avons essayé donc de les ramener dans la colonne de créance initiale TTC ici. Donc, c'est simple comme ça. Maintenant, ici, on va commencer par calculer le montant hors taxe. Alors, pour effectuer le montant hors taxe, ça fait quoi? Créance initiale hors taxe, c'est-à-dire qui est ici, ça fait créance TTC sur 1,18. Sachant que quoi, le taux de TVA, c'est 18%. Vous voyez un peu, non, le taux de TVA, donc au Togo, c'est 18%. Donc, pour calculer le montant de créance initiale hors taxe, on fait, par exemple, pour Massimo, bon, on verra bien quand même ça. On fait créance TT, c'est-à-dire les montants qui sont ici là, divisé par 1,18, simple comme ça. Maintenant, créance initiale pour Massimo, donc ça va faire quoi? Ça va faire les 236 000 là, donc divisé par 1,18, ça fait 200 000. Donc le montant de 200 000 là, donc ça qu'on va mettre ici, donc ça fait 200 000. Donc c'est de même procédure donc pour les autres, donc même calcul pour les autres, pour Grasse, Armelle, Blandino. Donc pour Grasse, c'est une même chose, on fait 188 000, donc divisé par 1,18 pour Armelle, 354 000 divisé par 1,18 pour Blandino aussi. Alors, si le calcul est bien effectué, on va trouver ces montants. Maintenant, suite à cela, nous avons donc le montant donc, des provisions du 2023. Donc, c'est ça qui est ancienne dépréciation aussi. Donc, tous ces montants qui sont ici, là, c'est-à-dire les 120 000, 75 000, donc on va les ramener ici. Alors, on a vu quoi, il n'y avait pas provision sur Armelle et Blandine, donc c'est pour cela c'est encore tiré. Maintenant, pour les règlements, on a vu que quoi, Massime nous a réglé par exemple 60 000, Grasse 100 000 et Armelle 100 000. Donc, on met donc le montant du règlement ici. Donc, cela voudrait signifier quoi? Donc, cela signifie simplement que quoi, Massime, dès le début de période, il nous doit donc combien? 236 000. C'est bon. Maintenant, finalement, il a réglé 60 000 dedans. Donc, c'est à fonction de ça qu'on va trouver le montant de créance finale. Alors, pour continuer, pour déterminer le montant de créance finale, TTC qui est ici, c'est-à-dire cette colonne maintenant, créance finale TTC, on fait créance initiale TTC, c'est-à-dire créance initiale qui est ici. La personne nous doit combien? 236 000. Maintenant, combien il a payé dedans? Il a payé 60 000. C'est bon? Et en ce moment, on va voir quoi, ce qui le reste, il va nous payer au plus tard. Donc, pour Massime, ça fait 236 000. Donc, moins 60 000. Donc, ça fait 176 000. Donc, c'est 176 000 qu'on va mettre ici. Maintenant, pour Grasse, c'est la même chose. 188 000 moins 100 000. Donc, ça va donner par exemple 88 000. Donc, ici pour Armelle, il nous doit donc 354 000. Il nous a payé 100 000. Donc, ça lui reste 250 000. 254 000 à payer, mais pour Blandine, il nous devait 531 000. Mais Blandine n'a rien payé. C'est pour cela que quoi, ça fait 531 000 moins 0 qui est règlement, donc ça fait 531 000. Bon, pour calculer, maintenant, pour calculer la créance finale hors taxe, c'est la même chose qu'on a fait ici. On a la créance finale TTC, donc divisé par 1,18.
créance finale hors taxe, donc est égal à quoi? Créance finale TTC, donc divisé par 1,10. Donc pour Massimo, veuillez m'excuser. Pour Massimo, donc ça fait 176 000, donc divisé par 1,10, c'est-à-dire le taux. Bon, pour trouver le montant hors taxe, donc ça fait 149 153. Donc c'est du même procédure pour les autres aussi. Là, donc ça fait 88 000 divisé par 1,18, on trouve ça là et ainsi de suite. Maintenant, on va commencer par calculer le montant de nouvelle dépréciation. C'est bon? Pour calculer, c'est-à-dire on est arrivé ici, le montant de nouvelle dépréciation. Donc pour calculer le montant de nouvelle dépréciation, on va faire référence à quoi? Donc on va faire référence donc à l'observation, c'est-à-dire dernière colonne qui est ici quoi. Maintenant ici on nous a donné taux de récupération. C'est bon, on nous a donné taux de récupération. Maintenant comme ce taux de récupération nous a donné, là on va chercher taux de dépréciation. Alors pour le faire, pour calculer une nouvelle dépréciation est égale à quoi? Créance finale hors taxe, donc fois taux de dépréciation. C'est bon? La créance finale hors taxe fois taux de dépréciation. La créance finale pour Massimo, donc ça c'est 149 153. Maintenant, on va multiplier par le taux de dépréciation. Alors, ce que nous devons savoir est quoi? Taux de dépréciation plus taux de récupération est égal à 1. Si on fait la somme de taux de dépréciation plus taux de récupération, on va trouver 1. Cela veut dire que pour Massimo, c'est pourquoi j'ai bien souligné récupération ici. Pour Massimo, c'est le taux de récupération qu'on a donné, avec 80%. Donc cela veut dire que pour trouver le taux de dépréciation, qu'on va appliquer sur la créance finale hors taxe qui est 149 153. Donc on va faire quoi? 1 moins 0,8. C'est bon? On a donné 0,2. Donc, nouvelle dépréciation pour Massimo. Donc, ça fait quoi? Les 149 153 là. Donc, on fois 0,2. Maintenant, comment on a trouvé 0,2 là? On a fait donc 81. C'est-à-dire parce que quoi? On sait que quoi? Le taux de dépréciation plus le taux de récupération. La somme des deux donne 1. Maintenant, comme on connaît le taux de récupération, ce qui est ici là, qui est 0,8. Là, on fait 1 moins 0,8, c'est-à-dire quoi? Si le 0,8 va venir, ça va changer le signe. Là, 1 moins 0,8, ça va donner quoi? 0,2. Donc, c'est pour cela que quoi? Pour trouver une nouvelle dépression pour maximum, donc ça fait quoi? 149 153, donc fois 0,2. Et le montant, donc ça fait 29 831. Donc, on le met ici. Et alors, pour continuer, maintenant pour grâce, c'est bon, pour grâce, on a dit néant, c'est-à-dire taux de récupération, il n'y a rien. Cela voudrait dire quoi? On pense qu'on ne va rien récupérer chez grâce. C'est-à-dire que grâce nous doit combien? Il nous doit donc au final, bon, sur le montant UTT, ça fait 88 000. Bon, le montant qui nous appartient, donc c'est 74 576. donc grâce nous doit 74 576. Là, en voyant son état, on a dit que quoi? Chez grâce, on ne peut rien récupérer, rien du tout. Cela voudrait dire quoi? Tous ces montants là sont en 4576, donc c'est tombé à l'eau. Donc c'est une perte. Donc cela voudrait dire quoi? Pour grâce, on ne passe rien récupérer. Donc grâce est devenue insolvable ou irrécupérable. Donc le montant de grâce qui est 64 576 là, c'est irrécupérable. On ne peut pas récupérer ça. Bref, donc c'est une perte pour l'entreprise. Donc comme c'est une perte là, on vient au niveau du colonne donc de créance irrécouvrable. Donc on va travailler ici maintenant parce que si c'était que quoi, on avait tout de récupération, on devait le faire comme on a fait pour Massimo. Mais comme on va tout perdre là, pourquoi on va encore, c'est-à-dire calculer bien, proviser sur lui. Donc ce n'est pas la peine de proviser. Donc on va savoir quoi, tous ces montants là, c'est tombé en l'eau. Donc le montant de 64 576 là, donc on va le ramener ici. Donc c'est une perte en fait. Et puis on applique TVA sur ça. Et on sait que pour TVA pour grâce, ça fait quoi? Le montant là, donc fois 18 divisé par 100. Et c'est ça que nous allons retourner donc à
donc à l'autre au plus tard. Donc ça là c'est pour l'État en fait, c'est pour l'autre. Donc si on fait 74 567 donc fois 18 divisé par 100, donc on va trouver 13 424. Donc cela voudrait dire quoi? Si on fait la somme de 74 576 et 13 424, on va retrouver le montant 88 000 qui est TTC ici. Maintenant, reprise, donc on va annuler son compte de dépréciation qui était là. Donc c'était dépréciation qui était là, donc c'était 75 000. Donc c'est les 75 000 on va ramener, c'est pour annuler son compte dans nos documents. Donc c'est ça, on amène 75 000 là ici. Alors donc on vient de terminer avec grâce aussi. Alors pour continuer, nous allons continuer avec les autres informations, donc c'est-à-dire pour Armel et Blandine. Maintenant pour Armel, on a dit quoi? Une liquidation judiciaire, son bilan se résume comme suit: actif net, passif privilégié, passif géographique. Alors on va essayer donc de calculer en fait le taux de récupération. Donc les calculs pour Armel. Donc on va premièrement calculer son taux de récupération. Donc pour calculer le taux de récupération, donc ça fait quoi? Actif net, c'est-à-dire actif net, donc moins passif privilégié, donc le tout divisé par quoi? Passif chirographaire. Alors pour Blandine, donc son actif net, donc c'est ça qui est ici, qui fait par exemple 6 248 000, c'est ce qui est ça. Donc moins passif privilégié, donc il fait 2 millions là. Donc le tout donc divisé par quoi? Par chirographaire qui fait 5 664 000 francs. C'est bon, donc la différence de 4 240 000 divisé par 5 164 000. Et si le calcul est bien effectué, on va retrouver donc le taux de récupération qui fait quoi? 0,75. Donc pour calculer le taux de dépréciation, on sait bien quoi? Le taux de récupération plus le taux de dépréciation est égal à 1. Là, on va essayer de tirer le taux de dépréciation. Donc ça fait quoi? 1 moins le taux de récupération qu'on a déjà trouvé. Donc le taux de dépréciation, donc ça fait 0,25. Alors nouvelle dépréciation pour Armel, donc ça fait quoi? Sa créance finale hors taxe, donc fois le taux de dépréciation, donc ça fait quoi? 215 254 fois 0,25, donc ça fait quoi? 53 814. Donc c'est le montant là qu'on a ici. Maintenant pour Blandine, on a dit que pour Blandine, on espère récupérer 70% de sa créance. C'est bon? C'est le taux de récupération ça. Maintenant pour son taux de dépréciation, ça fait quoi? 0,3. Si on fait 1 moins 0,7, donc on va trouver, ou bien si on fait 100 moins 70, on va trouver 30%. Donc 30 divisé par ça, ça fait 0,3. Donc on prend son montant de la créance finale hors taxe, donc on voit 0,3 là, donc ça fait 135 000 francs. Alors on vient de terminer avec ces opérations. Donc ce que vous devez retenir, c'est quoi? Je vais m'excuser. Une fois que vous avez rempli la colonne de nouvelles dépréciations, c'est bon, une fois que vous avez rempli la colonne de nouvelles dépréciations, il n'y a rien à remplir. Vous n'allez plus remplir créance irrécouvrable. Cela voudrait dire quoi? Si on a donné un taux de récupération, la personne n'est pas insolvable. La personne n'est pas insolvable, donc il va payer parce qu'on passe récupérer ça. Maintenant, c'est pour cela qu'on va déprécier, on va encore construire, on va proviser sur la personne en question. Mais si la personne, on a vu son état, on a vu quoi, il ne peut rien payer, là on ne va plus, on va essayer donc, on va considérer sa créance comme une perte. Là dans ce cas, on ne va rien proviser donc sur lui. C'est le cas qui est ici. Par exemple, on a vu que grâce sa créance qui nous doit payer, donc c'est 74 176. Là, on a vu quoi? Il est donc dans l'incapacité de lui payer ça. Là, c'est créance irrécouvrable, donc c'est une perte. Maintenant, pour celui-ci, on passe récupérer. On avait donné taux de récupération qui fait 80%. Maintenant, taux de dépréciation, donc ça fait 20%. C'est ainsi pour les autres. Donc, une fois que vous allez remplir colonne de nouvelles dépréciations, vous n'allez plus remplir créance irrécouvrable pour la même personne. C'est-à-dire pour Massimo, on a rempli ici. Donc, on n'aura plus rien à remplir ici. Pour Grâce, on n'a rien à remplir ici. Vous voyez un peu, donc on en aura à remplir ici.
Maintenant, pour Armel, on a rempli ici, donc on ne va plus remplir donc colonne de quoi? Créance irrécouvrable. Maintenant, nous allons continuer avec, nous allons terminer avec l'ajustement. Alors, l'ajustement consiste à comparer une nouvelle dépréciation et l'ancienne dépréciation pour voir s'il y a augmentation ou diminution. C'est-à-dire quoi? Si nous prenons le cas de Massimo, il nous devait par exemple, bon, on avait construit donc dès le début de période, ou bien cette dépréciation qui fait 120 000 et finalement, on a vu quoi? Non, en fait, sa provision là, donc, ça a baissé, donc, ça n'a pas augmenté en fait. Donc, on va essayer de comparer les deux pour voir s'il y a augmentation ou bien diminution. Donc, pour Massimo, on a vu quoi? Pour le faire, donc, on fait une nouvelle dépréciation moins ancienne dépréciation. Vous avez quoi? 29 831, donc moins l'ancienne dépréciation qui fait 120 000. On voit un peu les 29 000 qui est ici, nouvelle dépréciation, moins ancienne dépréciation, et puis on va trouver quoi? Moins 90 169. Donc, il y a une diminution de 90 169. Donc, on le met ici, le montant donc, sera mis ici. Donc, maintenant, attention, ce que nous devons savoir, c'est quoi? Pour l'ajustement, on compare deux choses. C'est-à-dire, pour Massimo, il y a nouvelle dépréciation et il y a ancienne dépréciation. Donc, on a comparé ces deux choses. Maintenant, pour Grâce, est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non, il n'y a rien ici. Donc, on ne compare pas une chose. Donc, pour Grâce, on ne peut rien comparer ici. Maintenant, c'est ainsi pour Armel aussi. Il y a nouvelle dépréciation, mais il n'y avait pas ancienne dépréciation. Pour Blandine, il y a nouvelle dépréciation, il n'y a pas ancienne. C'est seulement pour Massimo qu'il y a ancienne dépréciation et une nouvelle dépréciation. Donc, c'est la raison pour laquelle on a trouvé diminution, c'est-à-dire l'ajustement. Donc, l'ajustement se fait donc à travers deux choses. C'est-à-dire quoi? On compare deux choses. On ne peut jamais comparer une seule chose. Alors, donc, voici la fin de la question numéro 1. Alors, dans une autre vidéo, donc, nous allons essayer donc de voir comment enregistrer les opérations au journal facilement. Donc, c'est bon. Donc, si c'est votre première fois de voir la vidéo, pensez à abonner à notre chaîne. Posez, laissez vos questions en commentaire, aimez la vidéo et activez la cloche de notification. Merci à tous. Bye bye.